Pour apaiser la colère du dieu, elle doit se pencher au-dessus du monstre et l'embrasser 3 fois. Pour que le village puisse continuer à vivre, pour que la malédiction du dieu soit levée, pour que les femmes mettent au monde de jeunes garçons, elle doit embrasser la mort 3 fois. À la fin de la cérémonie, sa robe était couverte de venin. Nous n'avons jamais su si le baiser du cobra donna naissance à de beaux enfants mâles. Les serpents changent de peau plusieurs fois par an. Cette capacité à se transformer pour renaître toujours aussi jeune et identique a fait penser que les serpents pouvaient vivre plusieurs vies, qu'ils connaissaient même le secret de l'immortalité. Le serpent est devenu alors dans l'imagination de l'homme une créature immortelle. C'est le serpent cosmique, acteur de la création du monde. Il est arrivé du fond de l'océan et il a créé le monde. C'est le grand serpent arc-en-ciel. Cette nuit, le grand dieu serpent, commun à toutes les tribus aborigènes d'Australie, a pris d'assaut les rues de Sydney. Depuis quelques années, les artistes aborigènes renouvellent les traditions de leurs ancêtres et font partager leur culture aux citoyens des villes. Ce grand créateur donna aux hommes le feu et la connaissance. Beaucoup de rituels permettant de comprendre le monde et l'origine des choses ont été transmis aux aborigènes par le grand serpent arc-en-ciel. Au temps du rêve, le serpent arc-en-ciel poursuivit à travers tout le pays une autre créature mythique nommée Erkalawan. Ce dernier gardait jalousement en lui les secrets de l'univers. Le grand serpent, après une course-poursuite effrénée, réussit à lui voler tous ses secrets et les transmit aux hommes. En route, le serpent arc-en-ciel sculpta les montagnes et là où il s'arrêta pour se reposer, il créa les sources et les rivières. L'homme a interprété le serpent. Il s'est saisi de cette créature réelle pour donner sens au monde. Il l'a imaginé en Dieu, en démon, ou en un peu des deux. Les serpents sont un support à travers lequel nous avons exprimé nos craintes
nos peurs viscérales, mais aussi notre espoir de comprendre le mystère de la création, l'origine de la vie et de la fertilité.